Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Tribulation et Transcendance sur lequel je te partage sur un format maximum de 20 minutes une question qui m'a été transmise par une personne ou qui m'a été posée en consultation ou j'ai quelque chose, je peux réagir aussi à quelque chose de l'actualité. Donc format dans lequel je me lance en freestyle, j'ai pas de script, j'y vais et on parle comme si on était ensemble autour d'un café. Cette semaine, j'avais envie de continuer cette notion un peu des témoignages et de la manière de recruter de certaines confessions et juste de prendre un tout petit peu de recul. Parce que sur certains témoignages, ça va réduire en fait les religions, ça va réduire la spiritualité, ça va réduire en fait la notion de la foi. J'illustre un petit peu mes propos. Il arrive que vous ayez, par exemple, où il y ait des témoignages sur le fait de dire, et ça va être et dans les spiritualités et dans le développement personnel énormément utilisé dans le développement personnel même, c'est de dire: Je me suis convertie à telle religion, du coup ma vie est merveilleuse». J'ai été, le mécanisme très marketing. J'étais pauvre, j'étais sans mari, je n'avais plus de sens, j'allais me jeter d'un pont et j'ai découvert soit telle méthode, soit telle confession et du coup ma vie aujourd'hui est merveilleuse. Je suis riche et j'ai un travail merveilleux et j'ai 14 enfants. Et un petit peu bon, je caricature, j'entends, mais ce schéma-là, c'est un schéma marketing. C'est-à-dire que c'est un schéma qui marche bien. Je vous donne l'exemple des régimes. C'est, Brigitte, elle faisait, 85 kilogrammes, elle faisait pas de sport, son mari, il aimait plus. Elle s'est mise à faire la méthode XYX, et en 6 mois, elle a perdu, 45 kilogrammes. Non, j'exagère, elle était pas ça tant que ça. Elle a perdu 25 kilogrammes. Maintenant, elle se prépare pour le marathon de New York et du coup, elle a changé de mari parce que maintenant, elle a un super mari sportif. Je caricature encore, mais là, en fait, vous voyez sur les mécanismes de régime, là, on a envie de prendre la méthode de Brigitte, je crois que je l'appelais, de Brigitte, la méthode X, on la veut. Et on ne peut pas réduire la foi à une méthodologie. On ne peut pas réduire un cheminement spirituel à une méthodologie, à une technique. C'est pas possible. Et c'est pas possible de pouvoir donner un résultat aussi concret. C'est pas juste, c'est du mensonge. Là, enfin, la personne qui fait ça va dans une forme de mensonge. Je suis terrible. Moi, je sais que je ne mets aucun témoignage sur mes plateformes parce que justement, je déteste ce type de comportement. Je déteste en fait pouvoir dire quand bien même une personne a cheminé avec moi et que ça va mieux aujourd'hui, elle a vécu sa propre expérience, on a trouvé ses propres mécanismes et ça veut pas dire que c'est reproductible, ça veut même pas dire que ça marche avec tout le monde. Vous voyez, il y a aussi cette honnêteté qu'il faut avoir derrière. J'ai des résultats exceptionnels avec des personnes pour lesquelles on ne sait pas pourquoi, on fait 3 trucs tac, 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 la vie, elle change complètement. Il y en a pour lesquels il y a des traitements enfin des traitements, j'entends donc bien, mais tout un suivi qui va prendre beaucoup plus de temps et ça fait partie des aléas de la vie, ça fait partie de la spiritualité. Il y a pas de méthode miracle, comme il n'y a pas de régime miracle. Brigitte, à un moment, elle s'est mise aux légumes, elle s'est mise au sport et c'est comme ça qu'elle a perdu 25 kilogrammes. C'est la même chose pour tous les régimes. Il y a pas de voilà, peut-être qu'elle a mangé c'est forcément qu'elle a mangé, moins de lasagne et un petit peu plus de brocoli avec, du poulet grillé. Vous voyez, il y a quand même pas de miracle. Donc, c'est ça qu'il faut un petit peu regarder. On nous vend un miracle, une méthode où en fait, vous inquiétez pas, vous pourrez manger super, mais il y a quand même pas de miracle. Il faut manger moins, il faut manger mieux et il faut bouger, on le sait. Et la spiritualité, il y a pas de autant le régime, il y a pas de miracle, il y a une méthodologie, c'est manger moins, manger mieux, faire du sport et autant la spiritualité, c'est chacun qui a son cheminement et on garantit pas les 25 kilos. On ne sait pas. Et en fait, ces cheminements où on vous témoigne et on vous dit, en général, ils vont être, effectivement toujours, très, en fait, ils vont emmener dans un mécanisme qui est profondément vicieux et qui est justement à l'opposition de la spiritualité. C'est-à-dire, si tu suis cette confession-là, tu vas aller vachement mieux, tu auras ton mari, tu auras des enfants, tu auras l'abondance, tu auras ça. Et en fait, on part d'un postulat de base qu'à partir du moment où tu as cette religion-là, ta vie va mieux et du coup, tu vis plus d'expérience et ça, c'est un postulat, c'est une forme de croyance qu'on vous transmet qui est malheureusement pas juste. Ça veut dire que si tu t'alignes aussi à faire que des choses bien, il t'arrive que des choses justes, espèce de retour de manivelle sur notre propre vie et sincèrement, je vous invite à regarder autour de vous.
Et en fait, ce retour de «je fais du bien», j'aimerais, hein, ce serait tellement cool si la vie, on se dit, «Je fais des choses bien, du coup, j'ai que des trucs bien qui m'arrivent». Mais sincèrement, regardez autour de vous, on sait que c'est une loi qui est pas vraie. Je suis désolée, mais regardez autour de vous, il y a plein de gens qui sont pas sympas. Il y a plein de gens qui sont malhonnêtes. Il y a plein de gens qui s'en sortent bien. Vous voyez, quand on regarde, si on va regarder un cold case, c'est vraiment donc ces dossiers de meurtre en général, sur lequel on n'a pas trouvé le tueur. Ben, il y a des gens qui ont tué d'autres personnes, qui est donc un des actes les plus horribles, qui n'ont pas été attrapés. Alors oui, on va pouvoir dire dans une autre vie, le Perron, oui, 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 et ça, c'est possiblement vrai. Mais si on regarde bien, si on applique justement cette espèce de «je suis bien, du coup j'ai des bons points» appliqués dans cette vie-là, on voit que ça marche pas. Et je vous parle même pas de votre collègue Brigitte qui papote et puis qui est pas agréable ou qui vous embête au bureau. C'est vraiment, il y a des personnes qui font des choses mauvaises, qui vont exploiter les autres. Il y a des personnes qui vont mettre en esclavage d'autres. Il y a des personnes qui mènent des vies horribles et pour autant qui ont un très bon confort matériel et on ne voit pas vraiment qui paye dans cette vie-là. Vous voyez, il y a vraiment un déséquilibre. Je suis un peu extrême, mais en fait, le système de «je fais du bien, je reçois des bons points», ça va pour les enfants, mais adultes, on sait que ça marche pas. Et sincèrement, il y a des personnes adorables. Vous savez, si on peut regarder, il y a des personnes qui sont horribles et qui payent pas le prix et qui ont une vie assez cool et je suis sûre, sincèrement, qu'il y a des personnes, on va se dire: «Ouais, mauvaise conscience, ah ouais, mais» et sincèrement, je crois qu'il y a des personnes qui dorment très bien. Voilà, il y a vous voyez, si on regarde un petit peu, on nous demande de faire attention à notre écologie. Alors j'ai peut-être pas les stats là parfaites, mais pendant que nous on trie nos déchets, il y a des gens qui prennent leur bat et qu'on fait attention aux kilomètres, qu'on part en vélo. Il y a des gens qui partent en week-end boire un café, en avion, faire du shopping depuis les États-Unis sur Paris. Il y a des gens qui prennent leur grand yacht pour aller à Saint-Barth. Vous voyez, il y a en plus, vous voyez, si on regarde un petit peu, il y a des choses qui sont même pas équilibrées. Vous voyez, c'est pas équilibré. Par exemple, si on parle de l'abondance, l'énergie de l'argent sur notre monde, c'est quelque chose qui est pas équilibré. Il y a 1 de la planète qui pollue plus que 99. C'est pas équilibré dans notre monde. Cette loi de «je suis bien, du coup je reçois du bien», j'aimerais vous dire que ça sert bien. J'aimerais bien y croire moi aussi, mais aussi bien, je vous dis, il y a aussi les personnes qui ont une énergie négative qui vont pas payer le prix, ou en tout cas on le voit pas. Et des personnes, vous connaissez des personnes qui sont des personnes adorables, qui sont des personnes, personnes qui ont les mains sur le cœur et pour autant il leur arrive mais tellement de trucs. Vous voyez, je prends l'exemple de la personne qui a un cancer des poumons alors qu'elle a jamais fumé. Et on connaît tous un vieux fumeur qui a la clope au bec tout le temps et qui est encore là à l'EMS, à la maison de retraite, la clope au bec et qui a aucun problème de poumon. On connaît pas la loi de cause à effet et ça se joue et nous, en fait, il faut juste admettre qu'on ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui fait gagner des points, on ne sait pas. Il faut juste rester avec sa propre chaîne de valeurs et dire: «OK, ben, il y a quand même deux trois lois». Je crois que les tableaux de la loi de Moïse donnent quand même deux trois règles. La fidélité, de pas trahir, de pas tuer, c'est quand même pas mal comme guide de vie. Quelles que soient nos confessions, on va les retrouver un petit peu. Les 5 piliers de l'islam ont aussi donné une sorte d'hygiène de vie, de temps de recueillement, de générosité vis-à-vis des autres, qui donnent des guides. En fait, toutes les grandes confessions vont donner des grands guides. Dans le développement personnel, il y aura les accords Toltec. Les accords Toltec, ils n'ont rien inventé. C'est les mêmes hygiènes de vie qu'on retrouvera, les mêmes socles qu'on retrouvera dans toutes les confessions de comment bien se comporter vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui devient important. Mais par contre, de dire: «Ouais, je me suis bien comportée, je suis allée dans cette confession-là, du coup, j'ai plus d'épreuves et du coup, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça», c'est du mensonge. Et la personne, elle peut avoir un bien-être. Alors évidemment, quand elle rentre dans une confession, ça donne écho au podcast que j'ai fait avant, l'épisode précédent. Elle peut ressentir un véritable bien-être quand il y a une reliance à une spiritualité ou à une confession particulière ou quelque chose qui va la nourrir et qui va nourrir une partie de son âme. Mais je suis désolée, il y a aucune confession qui nous immunise contre le malheur. Moi, je connais, je suis désolée, bah, je vais prendre l'exemple d'une femme pasteur, une femme incroyable en Suisse, qui est vraiment quelqu'un
qui est connue pour vraiment une grande générosité, qui est à l'écoute, qui a vraiment des prêches incroyables et elle a un fils, qui est décédé à l'adolescence et et elle méritait pas ça. C'est qui est la pire des souffrances. Vous voyez? Donc c'est pas, je fais du bien, du coup il m'arrive rien et du coup ça nous met pas dans la posture de ce qui est la posture inverse, dire: «Eh, je suis hyper bien», du coup quand on est dans nos prières: «Pourquoi j'ai ça?» version Calimero, «Pourquoi j'ai ça alors que moi j'étais bien, pas bien?» On est, je crois, après c'est ma croyance, venu sur terre pour expérimenter, faire des expériences. Effectivement, pour tendre à la découverte de soi, pour essayer d'être le plus aligné, le plus juste dans ce qui fait notre système de valeurs, pour aller équilibrer pour essayer d'être le plus dans la lumière possible. Hem et dans quand je dis le système de valeurs, c'est terrible, hein, mais c'est des pour moi, c'est là où les religions vont donner une ligne une ligne vont donner quand même une ligne. Vous voyez, «Tu ne tueras point», on le trouvera dans toutes les confessions, c'est pas mal comme ligne de dire: «C'est pas mal de pas tuer les autres». Je vous donne l'exemple là, j'illustre mes propos parce que quand on est que dans son propre système de valeurs, j'adore les podcasts, criminels. On a tous nos trucs, moi j'adore ça, j'adore les chroniques, j'adore et je suivais une chronique où un monsieur avait tué pendant des années et des années, il avait tué, il s'est fait avoir très, très âgé même, c'était assez terrible. Il s'est fait vous voyez, vraiment quelqu'un qui a vécu une très belle vie, qui a tué, mais c'est de l'ordre quasiment d'une trentaine ou d'une quarantaine de femmes et qui à la fin de sa vie, tout à la fin, un moment un peu vieux, s'est fait avoir. Mais voilà, il est mort en prison, mais il était déjà très âgé. Et lui, sa mission, pour lui, il était investi d'une mission divine. En fait, il a été tout le temps sur des femmes, dépendantes, des prostituées. C'est comme ça qu'il s'est pas fait avoir et il était très juste. Le policier lui demande: «Comment ça se fait que vous êtes pas fait avoir?» et il dit: «Mais parce que j'ai toujours été sur des personnes que vous ne protégiez pas» et moi, en fait, il purifiait un petit peu dans sa mission à lui, c'était de purifier la terre. Donc je dis juste: faites attention à vos propres systèmes de bien et de mal. En fait, les confessions sont là les grandes confessions bien alignées, bien justes pour donner des grandes lignes de comment se comporter avec les autres, la générosité, le temps de recueillement intérieur, l'écoute des autres. Effectivement, peut-être certaines lignes au niveau du couple. En tout cas, moi, je dis la fidélité, évidemment, si vous avez un couple libre, puis si c'est complètement OK dans votre couple, moi, j'ai pas à le juger. Simplement, s'il y a des préceptes dans votre couple, si le postulat de la fidélité est posé dans votre couple, ben, l'infidélité, c'est une trahison. Donc, évidemment, vous jouez avec vos règles et c'est pour ça que vous jouez avec vos règles intérieures, mais c'est vraiment d'essayer de regarder, d'essayer d'être le plus droit possible, le plus droit dans votre botte, en fonction de ce qui se passe autour de vous et certaines confessions donnent effectivement des lignes pour ça. Normalement, les confessions le donnent et vraiment d'essayer de revenir à ça, d'essayer de parler correctement, voilà, d'essayer de vraiment d'avoir ces lignes-là. Ça, vraiment, c'est de revenir. J'aimerais vous dire que si vous êtes droit dans vos bottes, il vous arrivera plus rien, mais c'est pas vrai. Vraiment, la vie, c'est dur. On est venu expérimenter quelque chose de dur. Par contre, après, effectivement, tu vas avoir une vie qui a des épreuves, tu vas avoir des enfants, c'est une épreuve pour le couple. Alors il y a plein de joies, mais on sait qu'il y a des moments en tant que maman, on est fatigué, en tant que parent, on peut être fatigué. Il y a vraiment le couple est mis à l'épreuve. Le couple est un autre laboratoire d'expérimentation incroyable. Quand on a quelqu'un qui nous connaît tellement, qui est capable de voir tous nos défauts, bah, effectivement, c'est un miroir incroyable de nous-mêmes et puis on peut évoluer au sein du couple. Ça, d'essayer de regarder toutes ces expérimentations qu'il y a au quotidien. Si on revient derrière, par contre, pourquoi on n'est pas immunisé sur l'épreuve? Il y a personne qui peut dire qu'on n'est pas immunisé, en fait, sur l'épreuve. C'est d'essayer de se dire, après, c'est comment on va les vivre et comment on va se relever et c'est là que ça se joue et c'est là où, au lieu de dire: «Voilà, la confession, je suis dans telle religion, ça a été hyper bien pour moi, il m'arrive plus rien», c'est plutôt dire: «Attention, on a des épreuves et la foi nous a soutenus». J'ai un exemple là qui vient et si elle m'écoute, je lui fais vraiment je lui rends un hommage et je lui envoie tellement de bénédictions d'une amie, mais d'un cheminement incroyable, vraiment quelqu'un qui est dévoué, qui essaye d'être aligné, qui est vraiment un vraiment d'une justesse, vraiment quelqu'un d'admirable, qui a, tout un parcours pour obtenir un enfant et malheureusement, le jour où de donner naissance à l'enfant a un problème de santé et il décède. Ça, c'est terrible comme épreuve.
et c'est terrible et c'est horrible et on peut être en colère, on a le droit d'être en colère et c'est pas parce que c'était une f f c'est il y a pas de on peut pas lui dire: «Mais qu'est-ce que» enfin, la pire des choses, c'est: «Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait?» Vous voyez, comme ces dictionnaires de maladies, tu t'es pété la jambe, «Ah, du coup, tu as ça, ça, ça», enfin, moi, je déteste ça. «Ah, on m'avait dit quoi?» Bah, je vous donne un exemple. Là où je me suis braquée très longtemps contre le dictionnaire des maladies, j'ai fait un accouchement prématuré, bon, pour ceux qui connaissent mon histoire et un des thérapeutes avait regardé ce dictionnaire des maladies, me dit: «Mais c'est parce que tu as rejeté ton enfant». Donc vous balancez ça à une femme qui a fait tout ce qu'elle peut, qui a pleuré toutes les larmes de son corps, qui a eu un des événements les plus traumatisants de sa vie et vous la culpabilisez en lui disant qu'elle a rejeté son enfance, qui est en plus de loin pas vrai, évidemment pas. Enfin évidemment, enfin i c'est terrible ce type de phrase, puis c'est hyper culpabilisant. Alors que si vous revenez un tout petit peu en arrière, il y a pas de culpabilité, c'est juste un moment, c'est juste la vie et tout n'a pas des explications. Un moment, c'est juste de dire: c'est le destin, c'est le mektoub, c'est comme ça. C'est comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a pas de: «Tu as ça parce que tu as fait ça». C'est pas toujours une explication et c'est de dire, «Tu as perdu un enfant parce que tu as fait du mal». Non, tu as eu telle épreuve parce que tu as fait ça. On n'en sait rien, il faut accepter qu'on sache pas et c'est juste comme ça. Par contre, ta responsabilité, toi, en tant que personne et c'est pour ça que j'envoie toutes mes bénédictions à mon ami qui a traversé cette perte de l'enfant. Par contre, c'est comment la foi te permet de te relever. Et c'est ça sur ce sur quoi on doit s'axer, c'est dire que je crois profondément que la foi permet de donner de la force face à l'épreuve. Ça n'annihilise pas, ça ne neutralise pas la douleur, hein, ça ne la cache pas non plus. C'est juste de dire: «Je crois», par exemple, si je prends l'épreuve pour moi qui est la plus horrible, qui est de perdre un enfant, je pour moi, dans ma foi, ça me fait du bien de savoir. Alors ce serait horrible, je serais dévastée, je prendrais du temps, je pleurerais toutes les larmes de mon corps, je serais dévastée, bien sûr, parce que je suis humaine, parce que j'aime mon fils plus que tout le monde, enfin voilà. Mais il y aura un tout petit peu plus de paix, de savoir pour moi qu'il y a un monde de l'autre côté et que de l'autre côté, il est en paix. Il sera en paix et que de surcroît, il sera à mes côtés et que je pourrais lui parler. Cette forme de communication avec l'autre monde, pour moi, serait soutenant et aidant. Pour moi, c'est rien de plus terrible que de me dire: «La personne est partie et il y a plus rien». Je sais même pas comment les gens font pour avoir cette croyance-là. Je la trouve mais bien, tellement angoissante. Je vous parle en toute intimité, hein. Je le trouve ça tellement angoissant. Par contre, de se dire: «Attention, oui, il y a je serais dévastée vraiment et je néglige pas la souffrance», mais comme c'est difficile un divorce, comme c'est difficile un deuil, que ce soit un enfant, un parent, c'est difficile le deuil, c'est difficile de perdre un être cher, c'est difficile de perdre son mari. J'avais une consultation, une dame qui m'expliquait combien, et c'était terrible j'avais pas pris la mesure elle avait perdu son mari et il lui manquait sa moitié. Alors elle m'a dit elle disait: «Je vais retrouver quelqu'un, je vais refaire ma vie, mais il me manque quelque chose» et elle avait effectivement, elle a pu se relever, mais le deuil, c'est tellement horrible, mais par contre, elle avait cette croyance, elle s'est relevée, elle s'est pas dévastée, puis elle est pas tombée complètement en dépression en ayant, elle avait pas forcément relié ça, mais elle avait une communication régulière avec son mari dans ses pensées. Elle lui parlait comme ça, elle continuait à lui parler avec cette capacité de dire: «Il y a une autre réalité», elle croyait en une autre réalité dans lequel son mari était en paix et je crois que ça permet de trouver la paix dans des épreuves. C'est un petit peu peut-être un petit peu fataliste le discours, mais je voulais pas entrer moi je me refuse d'entrer dans un discours qui fait qu'on dit: «On t'immunise», parce que c'est facile de dire: «On t'immunise contre l'épreuve». Je parle ça et je vous parle en tant vous voyez, c'est comme si on me dit, des fois, on cherche à me faire me dire quand dans les interviews, dire: «Bah, comment va ta vie aujourd'hui? Comment va» je sens qu'on vient chercher de: «Est-ce que tu es dans cette foi-là, du coup, comment va ta vie aujourd'hui?» puis qu'on vient me chercher là-dessus et je déteste répondre enfin, comment je vais pas répondre. Ben, il y a des moments, même si moi j'ai une initiation et que j'ai une foi profonde et que je me relie, j'ai des moments de découragement, j'ai des moments de fatigue. Il m'arrive encore des épreuves. Je me réveille pas tous les jours avec, mon mari, merveilleux, tout va bien. Il y a des moments de dispute, on doit se relever, on doit dialoguer. J'ai eu tout un cheminement avec un enfant en situation de handicap. Ça a été une des plus grosses épreuves de ma vie. Ça a été une des plus grosses épreuves de ma vie, c'est comme ça et il y a des moments de
quand je regarde mon fils, alors Dieu sait que je l'aime de tout mon cœur et vraiment j'aimerais tellement quand je vois qu'il marche pas très bien mon fils, des fois c'est un peu difficile et j'aimerais tellement qu'il puisse aller faire du foot et j'aimerais tellement qu'il puisse, des fois je m'en veux de dire: «Ben voilà, je m'en veux, bah, c'est l'épreuve de la vie, après je me détache, c'est comme ça, je repris, je le vois aussi heureux à sa manière». Mais de dire: mais voilà, je j'ai pas été immunisée contre un enfant en situation de handicap. On n'a pas d'immunité et ne vous faites pas vendre votre régime miracle qui vous immunise contre la douleur. C'est juste par contre de dire: «Quel est le meilleur chemin pour vous, qui vous donne le plus de force possible pour pouvoir vous relever face à l'épreuve?» C'est ça la véritable question à se poser. On arrive aux 20 minutes, j'ai un peu débordé mon timing, donc je vais m'arrêter maintenant. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Je vous envoie toutes mes bénédictions et n'hésitez pas à partager ce podcast s'il peut faire du bien au cœur de quelqu'un. N'hésitez pas aussi à le partager éventuellement directement depuis votre plateforme Spotify ou toutes les plateformes directement sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine.